Ce matin, en me réveillant, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je ne serai jamais Elon Musk. Non, je déconne, on s'en fout. C'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de la culture startup et du double tranchant de cette culture-là. Pourquoi en même temps cette culture est extraordinaire et cette culture est dangereuse? Alors moi, j'ai énormément appris de la culture startup. C'est une culture qui m'intéresse beaucoup. J'ai binge-watché toutes les vidéos d'Oussama Ammar, que je trouve absolument passionnant. J'ai regardé plein de vidéos de ses potes aussi. J'ai énormément appris sur la vente, sur le management, sur plein de trucs super intéressants en regardant ces trucs-là. Mais j'en suis finalement un petit peu revenu et j'ai compris que je voulais pas créer une startup. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le monde des startups est un monde, et ça il faut le savoir avant de rentrer dedans. Le problème en France, c'est qu'on trouve les startups toutes mignonnes, on les aime bien, on leur donne de l'argent gratos et tout. Mais on oublie que le monde des startups est un monde où la loi de la nature est réelle, sévère et extrêmement cruelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une startup qui réussit, on a 99 qui meurent lamentablement, qui échouent. Et celle qui réussit, par contre, va devenir énorme. Et c'est ça le but d'une startup, c'est la croissance ou rien. Et le problème, c'est que beaucoup de gens veulent créer une startup pour les mauvaises raisons. Euh, alors moi je pense notamment à l'étudiant en école de commerce, typique, ça c'est vraiment le cliché, étudiant en école de commerce qui veut recréer Facebook, tu vois, qui veut refaire un réseau social. Alors moi j'en ai fait partie, tu vois, on s'était mis avec des potes en école de commerce, on voulait devenir entrepreneur, on avait créé une sorte de gadget pour iPhone, machin, on avait gagné des concours, on s'était fait financer et tout, puis finalement on l'a pas fait parce que on n'avait pas les compétences, ça nous intéressait pas, on n'avait pas la volonté, la niaque nécessaire pour créer une startup. Et puis moi j'étais sur ce projet-là, sur mon projet de création de contenu qui m'intéressait beaucoup plus. Et en fait, le problème c'est que beaucoup de gens veulent créer une startup pour devenir entrepreneur. Mais en vrai, une startup, c'est qu'une minorité des entrepreneurs. C'est-à-dire, le marchand de fruits qui tient la boutique de fruits dans ton quartier, c'est un entrepreneur. La pizzeria d'en bas, c'est probablement un entrepreneur. Y a des tas de façons de devenir entrepreneur sans créer de startup et sans courir les risques et la cruelle loi de la jungle des startups. Et quand toi, tu as envie de devenir entrepreneur, par exemple, parce que tu rêves de liberté, tu rêves de pas avoir de patron, tu rêves de voyager, d'être indépendant, la dernière chose à faire, c'est de faire une startup. Parce que la startup, alors c'est extraordinaire ce que tu peux faire avec une startup, mais c'est l'inverse de la liberté. Une startup t'enchaîne, une startup te donne des responsabilités qui sont immenses. Quand tu commences à avoir des salariés, bah, tu dois te pointer au bureau tous les jours. Il ne s'agit pas de faire tes petits voyages tranquillou et à boire ta noix de coco et à faire un Skype en même temps avec tes salariés. Ils vont sûrement très mal le prendre. Si tu veux monter une startup, bah, ça veut dire que tu as l'intention de conquérir un marché, de conquérir le monde, d'avoir un impact énorme, c'est-à-dire que tu vas bosser comme un dingue. Ça veut dire que tu n'auras pas de temps à toi, tu n'auras pas de temps pour ta famille, c'est un sacrifice qui est immense. Et justement, les mecs comme Oussama Ammar ont le mérite de le dire, c'est-à-dire qu'ils te vantent un petit peu ce monde-là, mais en t'expliquant d'abord que c'est des sacrifices qui sont immenses. Il ne faut pas faire ça parce que tu as envie d'être libre et tranquille. C'est la dernière manière de devenir libre et tranquille. Et aujourd'hui, et moi je pense particulièrement dans mon milieu, c'est-à-dire, alors peut-être que t'en fais partie, peut-être pas, mais dans mon milieu un petit peu école de commerce et tout, souvent bah, c'est des étudiants, voilà, les gens autour d'eux ont plutôt bien réussi, ils sortent d'école de commerce, et du coup ils ont une haute opinion d'eux-mêmes, un bon ego, j'en ai un comme ça aussi, hein, c'est pas, y a rien de mal à ça, mais du coup on développe quelque chose que moi j'ai appelé le complexe d'Elon Musk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit des gens qui font des choses extraordinaires. Tu vois, on voit des Elon Musk, on voit des Steve Jobs, on voit des gens qui sont en train ou qui ont changé le monde radicalement. Et on se dit, pourquoi pas moi? On se dit, voilà, le gars, c'est un gars normal, bon, il est intelligent, il a deux bras, deux jambes, moi aussi. Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire comme lui? Est-ce qu'il y a un moyen que je fasse comme lui? On sait qu'on a le potentiel de faire comme lui. Et le fait de savoir ça génère de la frustration. Parce qu'en vrai, des Elon Musk, il n'y en a qu'un seul. C'est ça le truc. Il n'y a qu'un seul Elon Musk, il n'y a qu'un seul Steve Jobs. Et des gens comme ça, c'est une extrême minorité par rapport à la population mondiale et par rapport au nombre de prétendants qui ont envie de faire ça. Et, et ça, c'est un vrai problème, je pense. Parce qu'en vrai, tu peux créer une boîte qui est géniale. Tu peux créer une boîte qui est simple, qui ne va pas forcément toucher des milliards de personnes, mais qui est géniale. Tu peux créer la meilleure pizzeria de ton quartier et c'est déjà génial. Et ce genre de choses, bah, ça peut t'apporter beaucoup plus de liberté, de tranquillité et de bonheur que d'essayer de révolutionner le monde avec une startup. Et ça peut aussi t'apporter ton besoin peut-être d'ambition et de reconnaissance. C'est ça que je voudrais te montrer. En bas de chez moi, quand j'étais à Vincennes, il y avait une pizzeria qui était super bonne, qui s'appelait Chez Antoine. Voilà. Donc, si tu vas à Vincennes, tu vas chez Antoine, ils font les meilleures pizzas de Vincennes, en plus avec des ingrédients naturels, ça vient d'Argis et tout. T'as les feuilles de persil qui pendent du plafond, c'est hyper cool, hyper sympa. Quand j'ai emménagé à Vincennes il y a peut-être 6 ans,
la pizzeria était toute petite. C'était vraiment le boui-boui. C'était une pizzeria italienne. Donc ils bossent en famille. Il y avait juste les fourneaux, machin. Et puis au fur et à mesure des années, ça marchait parce que ils font des bons produits. En plus, c'est pas cher, donc ça plaît. Forcément, il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Il y avait plus en plus de monde qui venait. Et puis ils ont agrandi. Ils ont racheté la boutique d'à côté. Ils ont fait un restaurant, une salle de resto et tout. Et donc en l'espace seulement de 6 ans, ils sont passés de vraiment la toute petite pizzeria avec un comptoir à la grande pizzeria où il y a la file d'attente de fou tous les midis. Ils vont sûrement, ou si c'est pas déjà fait, en ouvrir d'autres, et ils vont sûrement monter un truc qui est quand même assez ambitieux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas essayé de devenir des Elon Musk, ils n'ont pas essayé de réinventer le monde, ils n'ont pas essayé de réinventer la roue, ils ont simplement été bons dans leur domaine à eux. Ils ont simplement eu de l'ambition pour quelque chose qui les concerne eux. Et aujourd'hui, il y a tellement d'étudiants en école de commerce ou d'autres, tu vois, mais c'est un cliché l'étudiant en école de commerce, et j'en étais un, c'est pour ça que je t'en parle sans complexe, tu vois, qui ont envie de faire soit tout, soit rien, quoi. C'est-à-dire, soit on va faire un truc extraordinaire, on va changer le monde, on va créer des voitures volantes, soit on va se retrouver au chômage et on va lancer des projets tous les 3 jours et on va changer d'avis tout le temps et finalement on va jamais rien faire. Et c'est ça le problème. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est qu'il y a un entre les deux. C'est-à-dire que tu peux créer une entreprise, une vraie boîte dans laquelle tu vas devenir excellent, dans laquelle tu vas devenir bien meilleur que tes concurrents, bâtir une clientèle solide, pouvoir assouvir cette soif et cette faim d'ambition en ayant la possibilité de t'expandre et de faire du meilleur travail et d'augmenter ton chiffre d'affaires sans pour autant devenir Elon Musk et changer le monde. Souvent, il suffit de faire mieux simplement, et ta créativité et ton ingéniosité, tu peux, au lieu d'essayer de les dépenser à créer un projet qui va s'essouffler, qui va mourir au bout de 3 semaines, tu peux les utiliser à créer un projet qui est réaliste, à créer un projet qui peut vraiment marcher. Un projet, ça peut être un simple resto, tu vois, ça peut être une pizzeria, ça peut être, je sais pas, une petite boutique, une boutique de vêtements, n'importe quoi, mais simplement appliquer toute la créativité et toute l'ingéniosité que tu peux avoir dans un projet qui est simple pour essayer d'être différent des autres, d'être meilleur que les autres, de faire comme les 5% des meilleurs. Tu vois, tu crées ta boulangerie. Aujourd'hui, la plupart des boulangeries se ressemblent énormément. Il y a quelques boulangeries qui sortent vraiment du lot parce que leurs créateurs, parce que les gens qui travaillent là-bas sont des gens ingénieux, parce qu'ils ont décidé de ne pas faire comme tout le monde, parce qu'ils ont décidé d'être créatifs, parce qu'ils ont décidé d'apprendre aussi des techniques de vente, d'apprendre la psychologie humaine, d'apprendre à faire aussi du meilleur pain, etc. etc. Et c'est ça en fait, c'est ça qui peut être passionnant, c'est que tu peux vraiment créer quelque chose de très profond, de très, très sophistiqué, très évolué, quelque chose qui est largement différent de ce que font tous les autres, sans forcément devenir Elon Musk ou devenir Steve Jobs. Alors moi je peux donner l'exemple de mon domaine, 99% des youtubeurs ne gagnent pas de quoi payer leur loyer, et dans ce domaine là, alors c'est un domaine, il y a beaucoup de gens dessus, il y a moins de 1% qui a des résultats exceptionnels, vraiment des résultats qui se comptent parfois en dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros. Et finalement, si tu te lances sur YouTube, ok, ça n'a rien d'extraordinaire, on va pas, on va pas dire, tes parents vont pas dire, waouh, je suis tellement fier de toi, tu te lances sur YouTube. Non, ça va certainement pas arriver. N'empêche que si tu t'inspires des meilleurs, si tu reprends les techniques des meilleurs, ou alors si tu croises des domaines, par exemple, si tu fais comme moi, que tu croises le domaine de YouTube avec le domaine du marketing de la vente, tu peux avoir des résultats qui sont exceptionnels dans ton domaine. Tu peux développer une clientèle de gens qui sont fans et que tu peux énormément aider. Tu peux avoir une audience de gens qui sont super engagés dans ce que tu fais, et tu peux créer quelque chose d'extraordinaire simplement à petite échelle. L'extraordinaire n'a pas besoin d'être spectaculaire. L'extraordinaire n'a pas besoin d'être grandiose. L'extraordinaire peut être simple. Extraordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en dehors de l'ordinaire. Ça veut dire ne pas faire comme la moyenne des gens. Ça veut dire ne pas faire comme le Pékin moyen dans ta thématique ou dans ton business. Ça veut dire faire comme les 1% qui ont les meilleurs résultats, qui font les choses les plus extraordinaires, les choses les plus différentes de la masse. Et c'est ça en fait, c'est là que tu peux trouver de l'ambition, l'inspiration. C'est ça, en fait, c'est comme ça que les gens qui sont comme... Alors si t'es comme moi, c'est vraiment une vidéo spécialement pour les gens qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui à la base ont envie de faire quelque chose de grand mais qui savent pas où, qui savent pas quoi faire. Voilà, ils voient des Steve Jobs, ils voient des Elon Musk et ça leur fout des complexes de malade. Moi j'ai envie de te dire, tu peux être vraiment fier de toi en faisant quelque chose de simple et en commençant dès aujourd'hui. T'as pas besoin de créer une startup. Regarde, en faisant une simple chaîne YouTube où t'aides les gens à accomplir un objectif. Je sais pas, t'aides les gens à, t'aides les femmes à s'occuper, ou les femmes ou les hommes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis femmes, mais je pensais aux femmes enceintes, mais t'aides les gens, t'aides les nouveaux parents à s'occuper de leur enfant, voilà, et à faire en sorte que leur enfant grandisse dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ta spécialité, t'as fait beaucoup de recherches là-dessus, t'as lu plein de bouquins là-dessus, tu penses que tu peux aider les gens là-dessus, t'as toi-même élevé des enfants, ça s'est bien passé, ils sont pas tombés dans la drogue, bon, tu penses que tu peux vraiment apporter de la valeur là-dessus. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus intéressant
Les gens ils sont obsédés par le fait de créer un objet physique. Est-ce ton avis, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre le fait d'aider des parents à avoir des enfants qui vont grandir dans de bonnes conditions et donc clairement changer leur vie, donc changer la vie pas de millions de personnes mais de centaines de personnes, ou alors créer le dernier petit gadget à la mode, les hand spinners là qui vont se vendre à des millions d'exemplaires pendant 15 jours et ensuite que tout le monde va oublier. Et beaucoup de gens vont préférer faire la nouvelle hand spinner. Beaucoup de gens vont se dire que c'est beaucoup plus grandiose parce que c'est spectaculaire, parce que c'est ce qui brille, tu vois, de faire la nouvelle hand spinner, un nouveau truc que tout le monde connaît. Ça brille, c'est spectaculaire parce que tout le monde le connaît. Mais combien de vies ça va changer? Combien de vies les hand spinners ont changé? Zéro, aucune. Alors que si toi, tu vas essayer de cibler 10, 15, 20 personnes, ou 100, tu vois, ou 200, ou 1000, et tu vas te dire, moi, ma mission, ça va être d'apporter un maximum de valeur à ces gens-là. Je te garantis que tu peux assouvir un besoin de reconnaissance, de confiance en toi, de fierté de ton travail. Et c'est des besoins qui sont humains, c'est des besoins qui sont légitimes, qui sont naturels. Donc si tu as ces besoins-là, le conseil que je peux te donner, c'est essaye de voir ce que tu peux faire dans ton domaine à toi. En commençant petit, en commençant simplement, essaye de voir comment tu peux créer quelque chose d'extraordinaire dans un domaine ordinaire, tout simplement. Voilà, alors, la condition pour ça, bien sûr, c'est de ne pas traîner toute la journée avec les 99% de gens qui n'ont pas de résultats. Ça veut dire ne pas dépenser tout ton temps de cerveau dans un environnement qui est un environnement médiocre par rapport à la réussite de tes objectifs. De changer cet environnement pour créer un environnement exceptionnel par rapport à la réussite de tes objectifs, un écosystème adapté. Et j'ai créé une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique tout ça, dans laquelle je te montre comment tu peux créer un écosystème qui est adapté. Comment tu peux faire en sorte tout en sans te fâcher avec les gens qui t'entourent, sans forcément bannir tout le monde et de partir à l'autre bout du monde, comment faire en sorte de recréer un deuxième monde autour de toi, un écosystème qui est un écosystème du succès. Comment devenir ami avec les gens qui ont atteint les résultats que tu as envie d'avoir. Comment baigner dans un bain de conseils, d'astuces, de choses qui sont vraiment positives et qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Comment se former de manière quotidienne. Comment passer à l'action. Comment mettre en place des habitudes. Comment mettre en place des plans d'action. Tout ça, c'est dans la deuxième vidéo, tu as le lien en description, ça va apparaître ici, c'est super important, si tu l'as pas encore vu, tu peux aller la voir. Et puis, nous on se retrouve dans cette deuxième vidéo, et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être Elon Musk ou Steve Jobs pour faire quelque chose d'extraordinaire.